Salut à tous, c'est Nina et aujourd'hui je vous propose une vidéo pas à pas pour réaliser la cape d'étudiant de l'atelier des sorciers. J'ai tout appris en autodidacte, donc pardonnez parfois mes techniques un peu douteuses, mais j'espère pouvoir vous aider à créer votre propre cape, parfaite pour le cosplay, mais aussi à porter tous les jours. C'est parti! Et avant de ça, si tu veux t'abonner, c'est maintenant, parce que ça soutient de ouf la chaîne et ça m'encourage à peut-être faire plus de vidéos de ce genre qui changent un peu de mes making-of habituels. La première étape va être d'imprimer le patron. Ici, j'ai utilisé mon propre patron qui est disponible sur mon site internet. En général, le fichier de patron explique comment l'imprimer correctement et là on voit avec le mien qu'il faut sélectionner la taille réelle et on est tout bon. Une fois que c'est imprimé, il va falloir reconstruire le patron et là on est comme un puzzle. Il suffit en fait de relier entre elles les différentes pages. Sur mon patron, j'ai ajouté des guides qui me permettent d'aligner correctement. Il suffit de superposer les cercles dans les coins et de suivre l'ordre des lettres indiquées pour les lignes et les colonnes. Cette étape va prendre un peu de temps, donc faites bien attention à bien superposer, bien aligner, et je vous conseille d'utiliser du scotch transparent afin de ne perdre aucune information qui pourrait être écrite sur le patron. Une fois tout le patron monté, je vais scotcher aussi à l'arrière pour sécuriser et être sûr que ça ne bouge pas. Et enfin, il suffit de le découper en suivant les lignes. Vous pourriez aussi utiliser un papier à patron pour recopier ce patron, mais j'avoue que je ne le fais pas en général, mais en vrai, c'est l'idéal de le faire. Une fois le patron monté, il faut découper les tissus. D'ailleurs, pour ces tissus, j'ai utilisé une fausse laine en polyester, ce qu'on appelle un caban en français. J'ai pris un coupon au coupon de Saint-Pierre d'une couleur qui me plaisait, mais si vous ne prenez pas le même, je vous conseille surtout de prendre un tissu lourd et épais pour le meilleur effet sur votre cape. Pour les détails noirs, j'ai pris un coton noir satiné et pour la spirale blanche, j'ai pris un tissu en polyester avec des motifs, une sorte de jacquard, je l'avais dans mes placards donc je l'ai pris. Prenez votre caban, pliez-le en deux et reportez votre patron dessus. Attention, il y a certaines parties qui doivent être découpées qu'une seule fois et d'autres deux fois, donc faites attention. Et si vous aimez optimiser au maximum vos tissus, un tissu de 1,45 m de large et de 1,65 m de long devrait vous suffire, parce que j'ai fait des simulations, ça rentre très bien, mais ça demande de bien ranger les pièces et ça ne laisse pas la place à l'erreur. Personnellement, j'ai utilisé quasi le coupon entier parce que je me suis ratée dans le nombre de pièces et en plus, j'ai fait une cape plus longue que mon patron parce que il faut savoir que j'ai patronné pour une personne mesurant environ 1,65 m, mais moi je suis plus grande, je fais 1,75 m, donc j'ai ajouté 10 cm à chaque pièce pour que la cape soit plus adaptée à ma taille. D'où le fait que j'ai besoin de plus de tissu, en plus du fait que j'ai coupé des pièces en trous. Pour tracer le patron sur le tissu, sur l'envers du tissu, n'oubliez pas, on utilise soit une craie à tissu, soit des feutres effaçables. Ici, moi c'est une craie à tissu. Et avec la règle, je vais ajouter les valeurs de couture qui ne sont pas prévues dans le patron. J'ajoute 1,5 cm de valeur de couture, c'est à peu près la norme et je trouve que c'est assez confortable de travailler avec cette marge de couture là. Donc pour ajouter la marge de couture, c'est tout simplement avec la règle, on rajoute des points à la distance voulue et on relie les points. Ou alors vous avez une règle japonaise comme moi et vous le faites par transparence. Une fois tout tracé, je viens couper chaque pièce. Je fais pareil du coup dans le coton noir dont je vous ai parlé pour les parties qui doivent être noires. Donc le col et les passepoils de poche. Et dans un tissu blanc, le motif pour la spirale du dos que je coupe 4 fois parce qu'elle va être doublée. En plus de tout cela, je coupe du molleton pour la spirale qui viendra donner un effet un peu molletonné du coup à cette partie-là. Et du thermocollant pour le col. Pour le thermocollant, on n'ajoute pas la valeur de couture parce qu'on ne veut pas le coudre en fait. Il doit s'arrêter juste avant la couture afin de ne pas raidir cette couture et qu'il n'y ait pas de surplus de matière. Je vais aussi couper toute la partie bleue dans une doublure parce que j'ai décidé de doubler ma cape et pour cela j'ai utilisé une viscose qui traînait. Je vous déconseille la viscose. Prenez un coton tout simple, une sorte de toile de coton ou un voile de coton de couleur turquoise. Ensuite je vais prendre l'envers de chaque pièce que j'ai coupée et je vais reporter les informations importantes du patron, les placements des boutons, les poches, les pinces, etc. Pour ça je vais utiliser un feutre à friction ou une craie encore une fois. Le feutre à friction pour ceux qui connaissent pas, c'est un feutre qui disparaît à la chaleur. Mais attention parce que la marque peut réapparaître lorsqu'il fait très froid. Si c'est sur l'envers, on s'en fiche, mais si vous le faites sur l'endroit, faites attention à ça. Une fois tout coupé, on va pouvoir commencer le montage de la cape et on va commencer par ce que j'ai appelé la première couche qui est celle qui est en dessous. Je commence par coudre la couture milieu du dos. Mon tissu n'était pas assez large pour faire le dos en une seule partie, c'est pour ça que j'ai une couture au niveau du milieu de mon dos. En général, il faut un tissu d'ameublement si on veut pas cette couture-là. Une fois la couture faite au niveau du dos, il faut ouvrir cette fameuse couture au fer à repasser, c'est-à-dire que en fait vous venez ouvrir les deux bords bruts au niveau de la marge de couture avec le fer à repasser et vous chauffez pour que ça s'aplatisse bien. Ça permet d'avoir une belle couture et que le tissu se tienne bien et qu'il s'assouplisse bien. Cette étape, je la fais à chaque fois que je fais une couture. Faites-le vous aussi, je vais pas forcément le montrer à la caméra à chaque fois, mais
sachez que vous faites une couture, vous repassez. Ensuite, vous venez monter les deux parties avant de la cape au niveau des épaules, on coud au point droit, on ouvre les coutures au fer et on vient ensuite coudre le haut de l'emmanchure. Pour cela, prenez bien le temps d'épingler perpendiculairement à la couture afin que le tissu ne bouge pas et avoir un bel arrondi. Une fois que c'est cousu, il va falloir cranter cette couture parce que c'est une couture arrondie. Vous allez voir que c'est une technique qui revient tout au long de la vidéo, donc écoutez bien, cranter c'est très simple, ça veut dire faire des entailles perpendiculaires à la couture au niveau de la marge de couture et des bords bruts. Ça permet tout simplement que le tissu s'ouvre bien et donc d'avoir un bel arrondi. On repasse bien après avoir cranté et pour repasser, j'utilise personnellement un coussin de repassage de tailleur. Ça permet de bien travailler les arrondis lorsqu'on repasse. Ensuite, je refais exactement les mêmes étapes dans mon tissu de doublure, donc dans la viscose. Couture milieu du dos, repassage, épaule, repassage, emmanchure, crantage et repassage. Une fois que c'est fait, il faut poser la doublure sur le caban. Pour cela, je pose endroit contre endroit la doublure sur le tissu de caban et je vais épingler la couture du milieu du dos en faisant attention qu'elle se superpose bien afin d'être sûr que je pose ma doublure correctement. Donc, on vient piquer le milieu du dos de la doublure avec le milieu du dos du caban. Ma doublure étant très fluide et très fine, elle bouge énormément et malgré la tension mise lorsque j'ai découpé, j'ai eu des décalages et des imprécisions. C'est là où on voit que la viscose c'est vraiment de la daube pour venir faire une doublure. Du coup, je me suis vraiment basée sur mon caban pour venir faire mes coutures et comme référence, c'est pour ça que je vous conseille un tissu un peu plus rigide que de la viscose pour votre doublure. J'épingle le tout bord à bord au niveau de la cape ainsi que le côté qui remonte. Je laisse ouvert l'avant afin de pouvoir par la suite retourner la cape à cet endroit. Je vais coudre au point droit à 1,5 cm du bord du caban, donc la marge de couture. Je coupe le surplus de la viscose et ensuite je crante tout le long de la couture afin d'avoir un bel arrondi. Je coupe à 45 degrés les angles droits afin d'enlever le plus de matière possible pour avoir un vrai coin lorsque je retourne. Moins il y aura de surplus, plus vous aurez un coin défini. Mais attention à ce que ça ne fragilise pas trop la couture et le tissu et que ça crée pas non plus de trous. Vous pourriez avoir un trou par exemple avec les tissus qui s'effilochent beaucoup, là c'est pas trop le cas avec les miens donc ça va, je peux couper vraiment au bord de la couture, mais si ça s'effiloche beaucoup, laissez un peu plus de marge. Enfin, je retourne la cape par l'avant et je repasse avec précaution. Là, la doublure, elle est posée sur 90% de la cape, c'est-à-dire toute la partie du dos globalement. Il reste à fermer l'avant. D'abord, je vais m'occuper de la parmenture. Donc pour cela, je vais couper 2 cm de la doublure au niveau de la fermeture parce qu'en fait, comme je plie 2 fois le caban, en fait, ça commence à faire beaucoup d'épaisseur de tissu. Donc je coupe en fait le surplus de viscose. Je plie 2 fois pour faire la parmenture et je fais une couture au point droit tout le long de la parmenture. C'est là que viennent se superposer les deux pièces avant avec les boutons et les boutonnières. Ensuite, je termine par un ourlet invisible à la main sur le bas de la pièce. Pour le lait invisible, il suffit en fait de prendre les fibres sur l'envers et la doublure, mais de ne pas piquer l'endroit du tissu. L'étape suivante, c'est la pose de boutons et les boutonnières. Si vous ne voulez pas faire des vraies boutonnières parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas la machine pour, vous pouvez tout simplement poser du velcro et mettre des boutons de décoration. Personnellement, j'ai voulu faire des vraies boutonnières, donc je vais reporter au stylo friction l'emplacement des boutons et des boutonnières, que ce soit les 2 gros sur le côté et les 3 petits devant. Et ensuite, je viens coudre ces boutonnières. Pour cela, j'ai un point spécifique sur ma machine, donc regardez sur votre machine à coudre si vous l'avez. Et si vous n'avez pas, ça se peut se faire à la main, mais c'est plus long et plus compliqué. Et pour les boutons, je vais tout simplement les coudre à la main. J'ouvre les boutonnières avec mon découvite, mais comme j'ai beaucoup d'épaisseur avec ce caban, j'ai quand même dû m'aider de ciseaux pour bien ouvrir la boutonnière. Attention à pas couper vos fils, bien sûr, et à ne couper que le tissu. La dernière étape de cette couche, qui est interminable, c'est le col. Pour cela, je vais prendre la partie du col que j'ai thermocollé, tout simplement, et je l'épingle à sa doublure, donc en fait son double sans thermocollant qui est dans le même tissu. Je vais coudre sur tout l'extérieur, je crante et je coupe les surplus de tissu au niveau des angles. C'est un col avec un angle très aigu, donc ça demande de couper pas mal de surplus, c'est un peu long et compliqué, mais faites-le. Après avoir repassé, pour bien aplatir la couture, on vient positionner le col sur la cape. Pour cela, je fonctionne toujours de la même manière. D'abord, j'épingle le milieu du col avec le milieu du dos, puis j'épingle de l'avant vers le milieu du dos. Et ça me permet d'être symétrique et de le faire simultanément et d'être sûr que tout corresponde bien. Bien sûr, on ne prend que une épaisseur du col, on prend pas les 2 morceaux, on prend que l'envers du col en fait, en le cousant avec l'endroit et on laisse ouvert. Une fois que c'est cousu, on va cranter l'intérieur, encore une fois on veut que ça s'ouvre bien vu que c'est un arrondi, et on referme à la main, endroit contre endroit, afin d'avoir une couture invisible. Et voilà, le col est fini, et avec ça la première partie de la cape aussi. On
passe maintenant à la deuxième couche de la cape, celle qui vient par-dessus celle qu'on vient de faire. Et pour cela, je vais commencer par la partie la plus dure et la plus technique de cette cape, les poches. Si vous avez la flemme, ce que je comprendrais, posez juste le passepoil en décoration et ce sera très bien. Moi, j'aime bien me compliquer la vie, j'aime bien me mettre des défis, du coup j'ai décidé de faire des vraies poches, mais c'est tout à fait possible de ne pas faire des vraies poches et de gagner à peu près 4 heures de travail. Pour les poches, je vous conseille vraiment de regarder des tutoriaux pour faire des belles poches de gilet, des poches plaquées de gilet. Ce sera beaucoup mieux expliqué que ce que je vais vous montrer, mais je vais quand même essayer. D'abord, on pose le passepoil sur la poche, endroit contre endroit. Attention, reportez bien les marques à la craie ou au feutre effaçable sur l'endroit pour avoir tous vos repères parfaitement marqués parce que en fait c'est les repères qui vont faire toute la propreté de la poche. Une fois le passepoil cousu, il faut poser les fonds de poche. Donc d'abord la partie la plus courte par-dessus le passepoil, puis la partie la plus longue en symétrie et on coud au point droit en alignant bien les marques de couture avec les repères et s'arrêter précisément là où les repères disent de s'arrêter. Une fois que les deux fonds de poche sont cousus au niveau de la fente, je vais pouvoir la couper et rentrer par cette fente les deux fonds de poche. Je repasse en faisant bien attention à ne créer aucun pli et en positionnant parfaitement les fonds de poche et le passepoil. C'est long, c'est fatigant, mais c'est ça qui fait tout. Et ensuite, je vais pouvoir coudre le coin de passepoil. Et pour cela, je le fais à la main parce que j'ai plus de maîtrise et je trouve que c'est plus facile qu'à la machine où ça peut aller un peu vite et ça peut un peu être plus maladroit, en tout cas moi je suis plus maladroite, donc à la main pour 2 cm franchement c'est rapide et c'est plus précis. Ce moment de coin de poche ça paraît rien mais c'est le moment le plus technique parce que c'est là que vous allez voir si vous avez bien respecté chaque repère et chaque arrêt de couture au millimètre près. Si c'est pas respecté ça va faire des plis et ça va pas être beau. Une fois que j'ai fait cette partie c'est un peu plus facile, il suffit de fermer les fonds de poche ensemble. Ici comme ils vont être pris entre l'endroit et la doublure de la cape, j'ai pas besoin de faire des finitions particulières, surtout que mon coton ne s'effiloche pas trop et ne s'abîme pas trop, mais vous pouvez, si vous avez un tissu fragile, le surfiler ou faire une couture anglaise ou mettre un biais pour protéger les bords bruts. Et surtout, si vous ne doublez pas, faites-le. Repassez bien à chaque étape, parce qu'en fait, le secret des belles poches, c'est de bien repasser et de mettre des tutos en 0.5 de YouTube. Une fois que vous avez fixé les deux fonds de poche ensemble, vous pouvez fixer le bord de la poche avec le bord du caban pour qu'elle s'aligne bien et qu'elle ne bouge pas. Une fois les poches finies, on peut de nouveau revenir sur une couture facile et efficace. Et pour cela, il suffit de coudre en fait le dos de la deuxième couche à l'avant au niveau des épaules. Je laisse l'arrière du dos ouvert parce que je viendrai par la suite poser une fermeture éclair afin d'enfiler le costume. Une fois que le caban est monté, il faut monter la doublure comme le caban, la partie devant coulue à la partie arrière par les épaules et ensuite on va poser cette fameuse doublure sur le caban. Encore une fois, c'est la même technique. On fixe les endroits clés ensemble, c'est-à-dire la superposition des coutures d'épaule ici, puis on épingle perpendiculairement tout le long du bord. On coupe l'excédent de tissu, on coupe bien les coins et on retourne pour repasser. Le milieu arrière dos qu'on a laissé ouvert, on va venir poser une fermeture éclair invisible. Je le fais d'abord uniquement sur le caban. Donc je pose ma fermeture éclair sur le caban et une fois qu'elle est bien posée correctement, je viens poser ma doublure à la main sur l'envers. Ça me permet d'avoir une fermeture éclair invisible parfaitement posée mais pas de bord brut avec des petits fils qui pourraient venir se coincer dans le zip parce que tout est enfermé à l'intérieur. Je couds à la main les 2 boutons du bas et je fais les boutonnières des 4 boutons du haut qui vont permettre de s'accrocher aux boutons cousus préalablement sur la première couche. Et voilà comment on fait la deuxième partie. Les poches c'était le plus dur mais une fois que les poches passées, elle est hyper simple à monter cette partie-là. Il reste la dernière partie de cette cape, la spirale. C'est la partie la plus étrange et la plus décalée du costume et à expliquer c'est pas facile donc regardez bien les images et accrochez-vous. Je vais venir en premier lieu coudre 2 spirales parce que j'avais 4 morceaux. Une spirale avec le molleton épinglé dessus et l'autre sans. Pour cela je couds endroit contre endroit chacune des spirales au niveau du milieu du dos. Cette couture en fait elle est nécessaire pour avoir un pan qui passe par-dessus l'autre et donc créer la fameuse spirale. J'en peux plus du mot spirale et sachez que j'ai passé des heures à trouver le bon patronage et c'est la seule solution que j'ai trouvée pour créer cette fameuse superposition. J'aplatis bien la couture du milieu du dos au fer à repasser et j'en profite pour repasser toute la spirale avec le molleton afin qu'il se rigidifie et se solidifie un peu. Une fois les 2 spirales montées, je vais les coudre endroit contre endroit ensemble, je les superpose en laissant une ouverture d'un côté qui me permettra de retourner le tout par la suite. Lorsque vous réalisez cette couture, prenez bien le temps de tourner la spirale et suivez bien votre tracé. Sur la vidéo, il s'agit de ma première version qui était un peu cabossée parce que j'avais pas eu le temps de bien travailler ma courbe. Entre temps, je l'ai refaite en étant un peu plus précautionneuse et j'ai réussi à avoir de très très belles courbes au niveau de la spirale, donc vraiment prenez votre temps.
Le secret, c'est en fait de toujours tourner son tissu sans faire d'à-coups et de bien cranter. J'en ai profité aussi pour couper l'excédent de molleton afin que ça ne fasse pas trop de matière dans la marge de couture, donc en fait je le coupe à ras la couture. Je retourne le tout et je repasse avec soin. Ensuite, avec un point droit à la machine, je viens coudre les deux épaisseurs ensemble au milieu du motif, ce qui va rappeler cette ligne sur l'image de référence et en plus ça va mettre en valeur l'épaisseur du molleton. Dans ma V1, j'avais fermé avec du biais, mais dans ma V2, j'ai fermé à la main de manière invisible. C'est beaucoup plus joli. J'ai fait une boutonnière à chaque extrémité pour pouvoir accrocher la spirale à la cape. Et afin qu'elle se maintienne bien sur la deuxième couche de la cape, j'ai aussi fixé à la main avec un point lâche cette spirale au dos. Le point lâche permet de n'avoir aucune tension, mais que ça reste bien en place et à la bonne hauteur. Et voilà, la cape de l'atelier des sorciers est finie. Je suis entièrement autodidacte, donc il y a sûrement pas mal de manières qui sont peu orthodoxes dans ma réalisation, mais le rendu final reste à mon sens très propre et joli à porter. Si cette vidéo t'a plu et que tu aimes les vidéos making of ou les vlogs de cosplay, n'hésite pas à t'abonner, ça donne vachement de force. Et pour les warriors qui ont regardé la vidéo en entier, je vous propose de mettre en commentaire votre personnage préféré de l'atelier des sorciers, comme ça je sais que vous avez vu jusqu'ici. De mon côté, c'est Kiffray. Sur ce, je te fais d'énormes bisous, c'était Anina, bye!